Salut, nous revoilà pour la séance. Tu auras fait sur l'autre vidéo l'échauffement. Maintenant, on est ici pour faire le corps de séance le plus important. On va s'attaquer à cette séance du jour qui concerne tout le corps pour habituer nos muscles à l'effort. Ok ? On est parti, je vais te montrer. Il y a à peu près 21 exercices. Donc, on va s'attaquer dans toutes les positions, à tous les muscles. Ok ? Je compte sur toi pour ne pas lâcher jusqu'à la fin. On va avoir besoin, ça sera écrit, mais d'un élastique la plupart du temps et peut-être d'une petite haltère. Mais tu verras au fur et à mesure des exercices, tu as besoin de pas grand chose. Et tu as surtout besoin de ta tête pour t'accrocher. Ok ? Allez, je te montre directement le premier exercice à faire. À chaque fois, je répète, pour chaque exercice, c'est la même chose. Le but du jeu, c'est de faire 20 répétitions. Ok ? 20 répétitions, une seule fois. D'accord ? Allez, parti. Premier exercice. On va partir sur les mollets. Ok ? On va faire 20 répétitions. Tu me fais 20 répétitions sur le pied droit. Comme ceci. Ok ? Tu te mets sur la pointe, tu descends. Il n'y a pas vraiment de tempo. L'idée là, c'est vraiment on y va, on cherche les 20. D'accord ? Ensuite, pied gauche. Pareil. Je monte bien haut. Je descends. Dès que je touche le sol, je remonte. Ok ? Pas de temps d'arrêt. Vraiment du dynamique. Une fois que tu as fait ça, tu te reposes 30 à 45 secondes. Ça sera écrit aussi. Ok ? Ensuite, on va partir sur le deuxième exercice. Le deuxième exercice, tout simplement, tu vas accrocher une bande élastique comme ceci. Tu vas te mettre au sol. Et dans la position assise, tu vas chercher, je ne sais pas si tu me vois encore. Voilà ce que je vais faire, je vais plus l'accrocher là. Les alliés du direct. Donc, je te préviens, dans cette séance, tu vas bien connaître chez toi tous les recoins où tu peux attacher des élastiques. Tu vas voir, tu vas découvrir même des lieux où tu vas dire waouh, ça je peux faire des choses avec ça. Donc, tu accroches ton élastique tout simplement. Tu croises tes jambes si tu veux. Tu peux mettre ta jambe droite si tu veux. Moi, c'est parce que je veux qu'il y ait un peu de hauteur. D'accord ? Tu mets l'élastique ici et tu vas chercher à faire 20 répétitions comme ceci. L'élastique est à peu près au milieu, voire plus proche des orteils. Je monte, je descends. D'accord ? Voilà, tout en contrôle. Même quand je descends, on s'est en contrôle. Et j'en fais 20. Pareil, alors je te montre très rapidement. Hop, et la même chose. Je croise pour de la hauteur. Comme ça, j'ai tout la cheville qui bouge. Mais tu peux très bien le faire avec les jambes au sol. Je te montre. Ça marche aussi comme ça. Il n'y a aucun souci, c'est la même chose. 20 répétitions. Ok ? Ça, c'était le deuxième exercice. On passe ensemble au troisième exercice. Celui-là, il est debout. Ça s'appelle le tour du monde. Tu vas te mettre comme ceci. Et tu vas devoir tourner dans un sens puis dans l'autre. Donc tu vois qu'il y a mon talon et tout mon pied qui touche le sol. Et on va essayer de tourner. Je tourne. Comme ceci. Sans décoller le talon. On essaie de frotter le sol. Et vraiment de tourner. Avec d'un côté le pied et le talon à la fin. L'avant-pied. Ok ? Tu me fais 20 répétitions dans un sens. Puis 20 répétitions dans l'autre. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ? Et tu fais la même chose de l'autre côté. D'accord ? Là, pareil. Regarde, je choisis un sens, je vais aller dans l'autre sens. Ou je vais continuer dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, mon talon ne décolle pas seul. Je peux faire des grands mouvements si je veux. Mais moi, je fais des petits. Ça suffit, il y a juste 20 à faire. Enfin, pas juste, mais l'idée, c'est vraiment de travailler le mouvement. Une fois avec l'avant, une fois avec l'arrière-pied. Tu vas voir, ça chauffe très vite. On a fait 3 exos. On y va, on enchaîne. C'est parti. Squat air. Là, c'est simple. Tu vas te mettre en position de squat. Tu mets les mains devant. Tu descends et tu montes. Tu descends, tu montes. Les fesses derrière. Les genoux légèrement vers l'avant. Tu descends, tu montes. Ok ? Allez, descends bien, plus que moi, comme ceci là. Ouf. Tu vas chercher à plier ici. Il faut vraiment. Voilà, dès que ici c'est bien serré, tu remontes. Pas besoin d'aller mettre tes fesses au sol. Ok ? Ensuite, on enchaîne sur les abductions. Tu verras, il te faut toujours ton élastique. Tu vas te mettre. Alors, je vais me mettre
face à toi pour le premier, et le deuxième, je vais te montrer. Tu vas te mettre comme ceci et tu vas chercher à pousser ta jambe tendue vers la gauche pour aller solliciter les fessiers. Donc, pour ça, tu pourras même avoir un bâton ou une chaise devant toi. Moi, j'ai ça là pour m'appuyer un peu dessus. Et tu vas chercher à ouvrir. Ok, comme ceci. J'ouvre. J'ouvre. D'accord, et t'en fais 20. Ok. Voilà, faut pas que ce soit hyper dur non plus, hein, l'idée. C'est vraiment ressentir ce que tu fais. Et tu fais la même chose dans l'autre sens. Je vais ouvrir la hanche. J'ouvre. D'accord, et j'ouvre. Ok. Ensuite, on passe aux pompes. Simple, très très simple. Tu vas te mettre comme ceci. Tu vas chercher à d'abord sur les genoux à positionner bien tes coudes. On ne veut pas que tes coudes partent vers l'arrière. D'accord? Ils restent au-dessus des mains. Donc tu vas chercher à descendre et monter sans que tes coudes ne partent comme ceci. Ok? C'est vraiment l'avant du corps et les coudes ne bougent pas. Et on enchaîne 20. Très bien, ok, tu peux faire des pauses tant que tu fais les 20 reps, c'est bon. Ensuite, là on est reparti sur les adductions. Tu vas voir, cette fois, je mets l'élastique, alors je te montre de face. Tu mets l'élastique toujours sur une des deux jambes, sauf que cette fois, tu vas chercher à faire la passe à l'avant. Comme ceci, hop. D'accord, tu ramènes. Là, ce qu'on va chercher à faire, tu l'as compris, c'est solliciter l'intérieur de la cuisse et pas l'extérieur. Tu ramènes devant. Il faut toujours un appui pour t'aider. L'autre jambe va travailler, c'est normal aussi. Et tu ramènes. Ok? Je te montre des deux côtés à chaque fois. Je suis de dos, mais tu vois un peu. Hop. T'écartes, tu ramènes. T'écartes, tu ramènes. Ok? Maintenant, ensemble, on va passer au prochain. Ça va être sur le haut du corps. On est parti, on ne s'arrête plus. On va partir sur le... Ça s'appelle face pull. Tu accroches ton élastique à n'importe quel rebord. Tu vas le prendre avec les bras tendus. Un peu, légèrement, voilà, flexion de genou. Pousse les hanches derrière pour être un peu stable. Et tu vas tout simplement prendre avec tes mains et ramener vers toi avec les coudes bien hauts pour aller solliciter le dos. Tac, et tu t'arrêtes au niveau du front. Hop. Place bien tes coudes vers l'extérieur. Ok. Et tu ramènes. Tac. Je tends, je ramène. On est parti sur 20 répétitions. Ensuite, on va enchaîner avec toujours l'élastique. Tu vas voir l'élastique, il va te suivre de partout. Donc là, tu pourras même mettre un autre élastique. Mais en vrai, c'est pas très grave. Tu en as plusieurs. Mais en gros, je te montre avec cet élastique. Tu vas le mettre ici, derrière la nuque, les pieds ici. Tu pousses tes fesses derrière et tu remontes. On appelle un peu tout comme du soulevé de terre. Je me penche en avant et je remonte. Je me penche en avant et je remonte. Ok? Très simple. 20. Dès que tu remontes, tu engages le fessier. Ok? C'est pas je remonte et là j'engage le fessier. Parce que sinon tu vas tordre ton dos. D'accord? Tu pousses. Dès que tu commences à remonter, hop, le fessier, c'est lui qui t'aide à faire ce basculement. Ok? Ensuite, on enchaîne encore. On est à la moitié. Alors là, ensemble, on va aller toujours accrocher cet élastique et tu vas chercher à le mettre vraiment devant toi sur l'avant-pied, comme ceci. Alors tu vois, moi j'aime bien même travailler avec une chaise, ça peut aider. Et tu vas venir sur l'avant-pied, aller ramener en mettant comme si tu voulais mettre des coups de genou. Ok? Fais attention qu'il soit légèrement tendu derrière, pas trop, hop, et tu ramènes. Tu ramènes devant toi, tu vas sentir que ça chauffe ici, et je ramène. Ok? Même chose de l'autre côté, je te montre aussi, comme à chaque fois je te montre des deux côtés, et je ramène. Ok? On ne voit pas trop, mais je ramène à chaque fois ici, devant moi. Ok? On va avoir un appui. Allez, on enchaîne, on ne s'arrête plus. Donc là, ce que tu vas faire,
c'est cette fois, tu vas venir ramener l'élastique vers toi. Ok? Donc, tu vas être comme ceci et tu vas ramener l'élastique devant toi. Hop, tu ramènes. Et quand j'ai entendu, hop, et je ramène. Et je ramène. Même chose à gauche. Positionne l'élastique au niveau de la jambe, vers le talon, et je ramène. Devant, derrière, devant, derrière. Ok? Même là, je suis un peu trop, c'est un peu trop dur. Moi, je cherche vraiment à aller devant et derrière. D'accord? 20 répétitions. Allez, on enchaîne encore et encore. Alors là, on est sur du costaud. C'est un peu un des plus durs, selon moi. Tu vas faire comme une fente bulgare. Tu vas mettre un. Donc tu vas t'asseoir. Tu vas mettre les deux pieds devant toi pour savoir à peu près. Hop, tu plies un peu légèrement. Tu te mets ici. Tu mets un pied derrière. Et tu vas devoir descendre. Tu l'as compris. En fente, comme ceci. Ok? Sauf que on va rajouter un peu plus pour travailler le mollet. Tu vas décoller le talon. Et là, cette fois, tu vas descendre. Ok? Donc, tu essayes un peu de gérer la distance. Voilà, si c'est trop proche ou pas. Et tu descends. Mais il faut que ton genou dépasse tes orteils. C'est ça que je voulais dire. Tu descends comme ceci sur la pointe des pieds et tu remontes. Ok? Même chose de l'autre côté. Je me positionne comme ça. Pointe de pied. Je descends et je remonte. Ok? Et on y va. On descend, on remonte. 20 répétitions. Celui-là, c'est le plus dur. Il faudra t'accrocher. Ensuite, là, on va partir sur plus la ceinture abdominale. Donc, premier exercice, sit-up. Tu t'allonges à moitié ici et tu vas chercher à te relever. Je me relève. Ok? Bon. Tu l'as déjà vu. Essaye de bien arrondir ici pour vraiment forcer qu'avec les abdos. Et je reviens. Ouais. Deuxième exercice pour la ceinture abdominale, toujours. Là, on est là-dessus. Tu vas te mettre dans la même position. Je l'ai appelé reverse crunch. Enfin, il s'appelle comme ça. Hop, tu vas les pousser devant. Et tu reviens pour décoller les fesses. Je pousse et je relève. Je pousse et je relève. Je pousse et je relève. Ok? Je te montre encore. Je pousse et je relève. On relève vraiment au maximum. Tu relèves. Hop. C'est là que ça travaille. Et t'en fais un. Celui-là, il est pas mal. Un de mes préférés. Ensuite, tu vas te mettre en position. Alors au début, tu peux le faire sans poids. Tu te mets en position de fente. Et ce que tu cherches à faire, c'est à toucher le sol. Donc, tu te mets en position de fente comme ceci. Et tu vas mettre une main du même côté que le genou. Et tu vas chercher à descendre en regardant ta main et monter. Ok, je te montre dans cette position. Je m'incline sur le côté. Ok, ça s'appelle inclinaison, que je t'ai mis comme nom. Je t'ai mis inclinaison de position fente. Hop, et tu montes. Possibilité de le faire avec le poids. Alors c'est une petite bouteille, mais 1 kg ça suffit. Et je monte. Droit. Je m'incline et je monte. Ok? 20 pareil. Même chose de l'autre côté. Je te montre. Donc si c'est la jambe droite qui est devant, c'est mon bras droit qui est en l'air. Je descends à gauche et je remonte en regardant devant moi. Hop. Objectif, avoir le bras toujours bien droit. Il n'y a que le corps qui bascule. On essaye de se tordre et de pousser pour monter. Ok? Allez, là-dessus, on approche, on est bientôt sur la fin, courage. Tu vas te mettre debout. Tu vas prendre cet élastique. C'est comme je t'ai dit depuis le départ. L'élastique, c'est notre copain. On va en avoir besoin jusqu'au bout. Tu vas l'attacher à peu près à mi-hauteur du nombril. Tu vas chercher à faire, c'est quoi? C'est tendre le bras pour sentir une petite tension. Tu vas chercher à lever la jambe opposée. Ok, alors je l'ai appelé comment? Je te l'ai appelé tirage debout, un bras, une jambe en opposé. Parce que tu vas te mettre dans cette position. Tu vas tirer du même côté que le genou est en l'air. Tu vas tirer et revenir. Ok? Du même côté. On est bon là? Donc c'est en opposé. Bras, il
tires, mais c'est la jambe gauche qui tient. C'est ça, c'est pour ça que je te dis qu'on est en opposé. Et tu fais 20 comme ceci, et directement là c'est facile, on change. Jambe droite tendue, jambe gauche elle se lève, et du coup je tire à gauche. Et là je travaille tout. Reste bien droit, on travaille surtout le haut du corps, mais aussi on apprend à être gainé ici. 20 comme ceci, ok? Allez, allez, on est bon. Alors là, on va partir sur encore du leg extension. Pardonne mon anglais. Tu vas accrocher ton élastique cette fois au sol. Et là, tu vas chercher à ramener devant toi. Ok, donc là, il est trop tiré, t'as vu? Je ne suis pas encore aussi fort là-dessus, sur l'exo. Et tu plies et tu ramènes. Ok? Ici. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc si jamais ça peut te faire mal l'élastique, t'adaptes. Tu mets une serviette entre les deux, moi c'est ce que je fais d'habitude. Petite serviette, tu t'adaptes ou tu te restes en jogging, c'est pour ça que je suis en jogging. Ne crois pas que j'ai pas chaud. Donc tu plies, tu tends. Tu plies, tu tends. Ok? C'est vraiment l'avant, le quadriceps qu'on cherche à solliciter sur le leg extension. Ok? T'en fais 20. Une fois que tu as fait ça, direct, tu vas te mettre au sol et cette fois on va faire une flexion des genoux. Tu te mets comme ceci au sol, tu vas essayer de ramener tes talons à tes fesses. Ok, comme ceci. De toute façon on le voit bien. Tu prends les deux talons là et tu les ramènes. Hop, et tu ramènes. Serre bien les fesses. Ça va t'aider à éviter de creuser trop le dos. Ok. Et vraiment la position elle bouge pas, c'est vraiment que les ischios qui vont se contracter. Je tends, je ramène. Ok? Allez, on s'approche. Combien d'exercices il nous reste? Il nous en reste 3. Allez, le dernier sur les jambes et après 2 sur les bras et on a fini. Tu te mets dans cette position comme si tu faisais des relevés de bassin, des thrusts. On va dire dans la position, la petite position. On va enlever la casquette. Et là, tu vas chercher à te mettre sur les talons. Une fois que tu es sur les talons, tu vas lever une jambe et tu vas pousser. Ok? Et c'est parti. Je veux vraiment sur cet exercice, pas juste que tu lèves facilement le bassin, ça c'est facile, mais vraiment que tu ressentes la contraction en poussant avec ton talon. C'est ton talon qui te permet de partir, tu vois, et pas juste ça. Donc tu sens la tension sur le talon et tu essayes de grandir. Il y a mon bassin qui se décolle pour aller chercher un alignement genou, bassin, épaule. Donc il faut vraiment les pousser vers le haut, mais un peu vers toi, pour vraiment grandir. Tu tends la jambe, tu peux faire même avec une jambe comme ceci, pas d'obligation. Et tu fais la même chose de l'autre côté, celui-là il pour les fessiers. Et tu vois, je cherche à pousser un peu en diagonale vers moi, avec le talon. C'est le talon qui déclenche tout, pour aller chercher vraiment cette fin d'amplitude. Ici, là, je suis en fin d'amplitude. Tu as vu mon genou, mon bassin et mon épaule sont au maximum, là, ici. Ok? Allez. Les deux derniers sont pour nous. Alors, je vais te les montrer avec une autre bande élastique, mais l'autre, elle peut faire l'affaire aussi. Donc, là, tu as le biceps curl avec la power band. Tu vas te mettre comme ceci dans cette position. Tu mets l'élastique sous les pieds et tu vas chercher à faire des flexions au niveau des bras, comme ceci. Tu ramènes, tu tends. D'accord? 20. Je me mets face à toi, les poignets dans cette position. Et hop, on ramène, on plie. Je ramène, je plie. Ok? Tac. Donc avec cette bande là, elle est très résistante, ça fait vite mal. Je pense que j'aurais dû te montrer avec la verte. Et on va faire la même chose cette fois sur les triceps. Alors sur les triceps, t'as vu, je prends l'élastique vert parce que je me dis, si j'y arrive pas avec le rouge, t'as deux possibilités. C'est en fonction de comment est chez toi. Soit t'accroches ton élastique à la fenêtre ou à une barre de traction, moi c'est ce que je fais d'habitude, et tu vas venir en fait ramener ici, tu vois, pour tendre, tu plies et tu tends. Tu fais le mouvement inverse qu'on vient de faire et tu vas aller solliciter les triceps. Ok? Celui-là c'est un des meilleurs. Si vraiment tu as une barre de traction, une fenêtre comme ça,
Tu mets comme ceci et tu cherches à tendre les bras, tu plies, tu tends. Ok, ce qui est important, c'est que tes coudes sont projetés vers l'arrière au début, avec tes épaules vers l'arrière, et tu cherches à bouger juste les avant-bras. D'accord? Hop. Et tu tends les bras. La deuxième variante que tu aurais pu faire, c'était celle-là. Tu te mets comme ceci, et tu vas chercher à tendre les bras vers le ciel. D'accord? Attention, les bras ne laissent pas trop partir en arrière. Ça, parce que suivant la souplesse d'épaule, juste les coudes vers l'avant, devant le front à peu près. Et là, ça suffit à bien sentir. Ok? Mais c'est la même chose, en gros. D'accord? Et j'ai envie de te dire qu'on a fini pour cet enchaînement d'exercices. Le dernier exercice, c'est pas vraiment un exercice. C'est plutôt, justement, enfin, on pourrait appeler ça aussi un exercice, c'est pour se détendre. Tu te mets au sol et tu vas faire de la respiration. Je veux que tu fasses que tu aies conscience de ce qui se passe. Tu vas te mettre au sol, je te montre, comme ceci. Donc tu récupères et tu vas essayer d'enchaîner 20 à 30 mouvements à peu près. D'accord? C'est où tu te mets un timer, tu fais ça pendant 5 minutes, 3-5 minutes. Tu essayes vraiment de différencier la respiration ventrale et thoracique. D'accord? Tu vas essayer de vraiment inspirer et d'expirer avec seulement le ventre. D'accord? Regarde, je te montre. J'inspire. J'expire. Il n'y a pas de temps d'inspiration et d'expiration. Si tu veux en mettre, tu peux. Là, on cherche juste à solliciter un peu moins la respiration thoracique, donc avec cette main qui se lève. Il ne faut pas qu'elle se lève, justement. C'est vraiment la main au niveau du nombril, ok, qui doit se lever. Et on essaie vraiment, je te montre, de sentir qu'il y a la main qui se soulève ici, mais de sentir que là aussi ça se gonfle, et même un peu à l'arrière, d'accord? C'est vraiment toute cette partie-là. C'est pas que l'avant, le but c'est pas d'avoir le ventre qui gonfle. C'est vraiment toute cette partie-là qui doit, nous aider à prendre l'air, ok? Et on évite justement de céder de la partie thoracique. Ça c'était le dernier exercice. Je m'arrête là, je te laisse essayer cette séance de fou et j'attends tes retours. Allez, ciao!